Bien, bonsoir. Merci de vous être déplacés. Merci pour ceux qui nous suivront, celles et ceux qui nous suivront de nous rejoindre sur ce direct. Aujourd'hui, ce sera vraisemblablement la dernière séance où nous aurons recours aux enseignements du Maharal de Prague pour notre parcours sur la Teshuvah. Donc c'est le troisième ou quatrième cours, c'est le troisième en l'occurrence, mais je crois que le premier a été fait en 2 fois, si je me souviens bien, donc à l'aide du Maharal de Prague, où cette fois-ci nous aurons le bonheur de revisiter un récit que nous avions travaillé quasiment au début de notre enquête. Je rappelle que l'année dernière, nous avions consacré un temps au Tanakh lui-même, puis après aux sources de Chazal, des sages de la Mishnah, de la Gemara, du Talmud, du Midrash, et ainsi de suite. Et c'est plus tard donc que nous sommes concentrés sur les médiévaux. Quoi qu'il en soit, nous avions laissé un peu en friche le passage de ce soir, le récit de ce soir, car c'est un récit, laissé en friche, mais non sans avoir récolté de très beaux fruits, dont je tâcherai, je ne vais pas refaire le cours de l'année dernière, en tous les cas l'étude collégiale de l'année dernière, dont je tâcherai de vous rendre compte au fur et à mesure. Nous avions eu au moins 2 lectures, c'est-à-dire 2 lectures constituées sur le récit de Eliezer, ou selon les versions plutôt Eliezer ben Dourdeya. Dans la nébuleuse talmudique, enfin dans l'archipel talmudique, il y a quelques grandes figures qui nous ont interpellés en matière de Teshuvah. L'une très radicale et avide d'absolu, qui était Elishar ben Abouya, celui qui était devenu apostat. Je l'ai souvent appelé le Dark Vador du Talmud, à juste titre. Et ici, vous avez exactement le chemin inverse, non sans radicalité non plus d'ailleurs, puisque Elazar ben Dourdeya sera un repentant, un repenti, mais de la dernière heure, plus exactement du dernier souffle, de la dernière larme. Et nous pourrons nous demander, c'est tout de suite ce qui interpelle d'ailleurs, c'est la première question qu'on peut se poser, est-ce qu'un homme qui se repent là à la dernière seconde, sans avoir peut-être revisité sa vie, est-ce que c'est pas contradictoire avec l'idée qu'on s'était fait de la Teshuvah, notamment ritualisée? Qu'est-ce que c'est que cet épisode fort beau, fort émouvant et sans doute très héroïque, mais qui semble être hors cadre de la Teshuvah? Car mourir de chagrin, ce n'est pas exactement l'introspection. Ça ressemble à, à un vouloir mourir, certes, mais dans quelle mesure les actes sont peu ou prou réparés. Bon. Donc ce récit exceptionnel et éblouissant nous laissait tout de même relativement perplexes. Je vous propose donc de le relire. Vous l'avez dans le support qui vous a été adressé maintenant, ou bien que vous êtes procuré pour certains. Je vois qu'il y a des sérieux qui l'impriment systématiquement. Mais rassurez-vous, c'est pas une remarque à votre endroit, à vous tous. Nous allons donc relire ce passage qui, dans le Talmud de Babylone, traité à Avodah Zara 17a, il est assez simple, il est connu surtout. Et puis, au fur et à mesure, j'égrainerai quelques questions, et nous verrons l'enseignement du Maharal de Prague, et de temps à autre, j'y glisserai, que ce soit dans la lecture ou bien dans la lecture du Maharal, quelques acquis des études précédentes. Alors, je lis le texte, page 1 sur 3. Je préviens d'emblée que cette histoire est une histoire sans début. C'est-à-dire que nous avons ici un personnage déjà adulte, déjà fait, déjà constitué, dont on ne sait pas par quelles évolutions successives il en est arrivé là où nous allons le trouver dans ce récit, à savoir au sommet de la licence et de la débauche. Alors je lis. Amiru alav al Rabbi Eliezer ben Dourdeya. On disait de Rabbi, donc Rabbi s'il vous plaît. Il y a un titre d'emblée. En tout cas, ce que nous retiendrons de lui, c'est avec un titre que nous retiendrons, avec son titre. Eliezer ben Dourdeya, je disais donc, on peut lire Eliezer, c'est selon, je crois bien que c'est Eliezer classiquement. Ce nom et cette ascendance, Eliezer ou Eliezer ben Dourdeya, laisse perplexe, puisque Eliezer, il y a la particule divine, c'est Dieu qui, Ezer ou Hazar, aide ou a aidé. Donc c'est tout de même un prénom, je dirais, tout en noblesse, sur un plan religieux ou spirituel. En revanche, Dourdeya,
qui se ressemble à une sorte d'aramaïsme peut-être hellénisé, semble indiquer la chute, la descente, la régression. Dourdeya, c'est ce qui descend. Voilà donc un nom, un tel fils d'un tel, tout en bipolarité. Il y a le meilleur et il y a le pire chez cet homme, en tout cas dans son nom. Qu'est-ce que nous pourrons en tirer? Nous verrons que le Maharal de Prague en fera son affaire. Donc on disait de Rabbi Eliezer ben Dourdeya, Shelo ini arzona achad barolam, Shelo ba etzla, qu'il n'a laissé aucune prostituée à laquelle il n'était pas venu. Donc c'est un bon client que ce Rabbi, excusez du peu, Eliezer ou Eliezer ben Dourdeya. On peut dire qu'il n'a rien opposé à sa pulsion, qu'il n'a rien opposé à son désir, à sa toute-puissance. Rien. Pa'amachat, une fois, Shama, il entendit chez Yesh Zona Achad Bekarche Hayam qu'il existait une prostituée dans les cités de la mer, ça veut dire au lointain, Venotelet Kis Denarim Bisrara, et qui prenait cher, donc, qui prenait une bourse de dinars pour salaire, pour son salaire. Donc c'est loin, c'est cher, et pourtant il y va. Natal Kis Denarim, il prend de ce pas, dès qu'il a l'info, visiblement, sans attendre, il prend la bourse de dinarim, vehalach, et s'en va, vehavar aleha shivraneharot, et traverse pour elle 7 fleuves. Donc il y a ici un obstacle symbolique qu'il faudra un petit peu caractériser, mais qui paraît très important, et rien ne l'arrête, même pas 7 fleuves. Bisharat hergel davar, au moment de la chose, de l'acte, mais l'expression en hébreu est assez bizarre, hergel davar, au moment où il y a l'habitude de la chose, littéralement. On pourrait dire au moment où il accomplit la chose habituelle. La chose tout court pourrait fonctionner, mais je vous avoue que, hormis ce que le Maharal de Prague proposera, il est compliqué de venir à bout de cette expression. En tout cas, au moment où il faisait ce qu'il faisait, Hefira, voici que la dame émit un vent. Amera, donc là, évidemment, l'ambiance n'est plus au beau fixe, et on peut imaginer, ou pas, je ne sais pas, un certain embarras, mais voici que cette dame se met à parler. Et là, d'un coup, alors que les femmes étaient sans doute des objets pour Eliezer ben Dourdeya et rien d'autre, des objets que l'on se paye, que l'on s'offre, que l'on s'achète, voici que cet objet est en fait une femme, un être humain donc qui se dresse devant lui. En tout cas, par la parole, il lui dit ceci. Que Shem, Shapira, Ena, Hoser, et Limkoma, de même que ce vent ne revient pas à sa source. Car Eliezer ben Dourdeya, Ein, Mekablin, Oto, Bitshuva. Ainsi, Eliezer ben Dourdeya, on ne le reçoit pas pour sa teshuva, pour sa repentance. Autrement dit, on n'accepte pas son repentir. On peut éventuellement, en jouant sur les mots, comprendre, on ne lui permet pas de se repentir. Les portes du repentir lui sont fermées. Alors on peut se demander à ce stade, mais de quelle sagesse est investie cette dame, qui ont parfois leur lettre de noblesse, y compris dans le Tanakh en somme. Mais ici, d'où lui vient l'idée, la notion de Teshuvah, qu'est-elle comme leçon à donner à Eliezer ben Dourdeya? Cette confidence sur l'oreiller, que signifie-t-elle pour elle? Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle signifie pour lui. Il semblerait que Eliezer ben Dourdeya soit complètement bouleversé de cette parole et que la suite en témoigne. Halach, il s'en va, V'yashav ben harim ukvarot, et tempête sous crâne, comme on dirait dans Les Misérables, il s'assoit entre les montagnes et les collines. Amar Lahem, il s'adresse aux montagnes et aux collines. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous le verrez, il s'adresse à des éléments, mais ni à Dieu, ni aux hommes. Personne. Peut-être parce que Dieu est pour lui inaccessible, peut-être parce que les hommes, semblables à lui-même, ne lui disent rien qui vaille. Ça, c'est ce que nous avions dit lors des études précédentes. En tous les cas, c'est vers les éléments qu'il se tourne. Et ici, donc, d'abord, il dit aux montagnes, Harim ukvarot, montagnes et collines. Bakeshur alay rachamim, réclamez pour moi miséricorde. Donc, à quel titre? Mystère. Amrulo,
Montagne et collines lui répondent Ad shanu mevakshin alecha nevakesh al atzmeinu. Avant même que nous ne demandions pour toi, nous devrions demander pour nous-mêmes. Donc nous aussi, nous avons besoin de miséricorde. Nous n'avons pas fini ou peut-être même pas commencé de demander et tu voudrais qu'on te demande qu'on demande pour toi, c'est pas possible. Je n'ai marre, verset appui, donc nous allons avoir 4 citations d'Isaïe sur des chapitres différents, certes, mais du même prophète, qui car les montagnes chancellent, enfin que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent. Autrement dit, les montagnes elles-mêmes ne sont pas vaillantes, pas tout à fait sûres d'elles-mêmes. Dès lors, dans cette fragilité, elles ne se sentent pas la force de demander pour autre qu'elles-mêmes la miséricorde. Bon. Évidemment, tout cela, sur le plan allégorique, déjà fait question. Amar ensuite, Eliezer ben Dourdéa s'adresse, par dépit, aux cieux et à la terre. Shamaim va'aretz, cieux et terre. Bakeshu alay rachamim, réclamez pour moi miséricorde. Amroulo, ceux-ci lui répondent. Avant même que nous réclamions pour toi, nous devrions réclamer pour nous. Shenemar, comme il est dit, toujours Isaïe, Ki shamaim kashamim lach va'aretz kabeget ble. Car les cieux s'évanouissent comme la fumée, la terre s'en va comme un vêtement usé. Donc voilà, ces éléments sans doute supérieurs n'en sont pas moins éphémères. Et puisqu'il est dit quelque part dans la parole que ces éléments devraient disparaître, en somme, la préoccupation qui consiste à demander la miséricorde et leur les concerne eux et pas lui. Donc la fragilité, le caractère éphémère de l'existence de tel ou tel élément fait qu'il ne se sent pas de supériorité par rapport à Eliezer ben Dourdéa pour l'emmener dans son effort de demander miséricorde. C'est à peu près le même propos. Et puis donc, ce propos va se répéter encore là 2 fois. Amar Rabbi Eliezer ben Dourdéa dit Hamar levana, le soleil et lune, ba keshalai rachamim, réclamez pour moi miséricorde. Amroulo, lesquels répondent Achan mevakshin, etc. Je ne vais pas vous retraduire la phrase, même réponse. Avant même que nous réclamions pour toi, il nous faut réclamer pour nous. Shenemar, comme il est dit, il est question, toujours dans Isaïe, de la lune qui sera couverte de honte et le soleil de confusion. Donc eux aussi, brillants, lumineux, d'un bel orgueil, verraient cet orgueil flétri, en tous les cas rabaissé, et donc cet attribut, lumière, orgueil, compromis dans la parole prophétique, fait qu'il leur faut déjà lutter contre et demander la miséricorde pour que cela n'advienne pas, si on comprend bien. Et enfin, dernière supplication, Amar Kochavim ou Mazalot, Eliezer ben Dourdéa s'adresse cette fois-ci aux étoiles et aux Mazalot, aux constellations. Bakeshu alay rachamim, réclamez pour moi miséricorde, Ameroulo, même réponse, Shenemar, comme il est dit, Benamaku kol tseva shamayim, toute l'armée céleste sera dissoute. Donc, même raisonnement, même propos. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est la chute du récit. Amar, il se dit donc, Ein hadavar talui ela bi. La chose ne dépend donc que de moi. Il n'y a Rosho ben Birkav, puisque rien, ni personne, en tout cas rien, ne peut réclamer pour lui, à sa place, donc miséricorde. Il comprend que s'il y a quelque chose à tenter, il en est le seul, sinon capable, en tout cas légitime. Alors que fait-il, justement? Qu'est-ce qu'il va tenter? Il y a Rosho ben Birkav. Il déposa sa tête entre ses genoux. Vegara bibria. Et gémit en pleurs. Ad shiyatzeta nishmato. Shiyatzeta, nishmato. Au point jusqu'à ce que sorte son âme. Il y a ici un curieux mélange entre la position fétale et l'abandon de la vie. Est-ce à dire que cette mort est vécue comme une naissance, position fétale et le pleur? Nous verrons. Yatzta bat kol ve'amera. À son tour, une voix, après que son âme soit sortie, une voix céleste, une voix donc,
sort et dit, s'exprime, Rabbi Eliezer ben Dourdeya, Mezouman, Hayar Lamaba. Rabbi Eliezer, fils de Dourdeya, est disposé pour la vie du monde futur. Il est prié de rejoindre la vie du monde futur. Donc, on comprend que cet instant de pleurs s'apparente à un profond regret, que son regret a dépassé les prévisions même de la prostituée prophétesse, on va l'appeler l'oracle, tiens, ce serait intéressant, la prostituée oracle, et donc lui-même a démenti cette prévision, au point donc que la voix assure qu'il a trouvé sa place au monde futur. Alors il nous faudra comprendre par quel miracle, enfin, quelle certitude exprimait la prostituée oracle, et par quel miracle, ou quel effort, ou quelle prouesse, plus exactement, les âmes Dourdeya a fini par dépasser et faire mentir cette prédiction. L'épilogue, qui est encore un pleur, et les âmes Dourdeya est mort en pleurant, un maître, au souvenir de ce récit, pleurait aussi, voire pleurait beaucoup, c'est Rabbi, le compilateur de la Mishnah, Rabbi de Hanassi. Bacha Rabbi ve'amar. Rabbi, alors justement c'est curieux parce que lui aussi il se faisait appeler Rabbi, mais Rabbi tout court sans prénom, donc il n'était plus que son titre à un moment donné. Rabbi Yehuda Hanassi, compilateur, disais-je, de la Mishnah, 1er, 2e siècle. Il pleurait et disait Yesh koner olamo becham mashanim. Il y a celui qui acquiert son monde, comprendre son monde futur, en plusieurs années. Yesh koner olamo becha achat. Et il y a celui qui acquiert son monde en une seule seconde, en un seul instant. Alors, référence pour la deuxième partie à Elisabeth Dourdeya, et pour la première partie à tout le monde. Attendu que l'on réussisse. Amar Rabbi, et là-dessus, Rabbi, donc, je ne comprends pas très bien au fond pourquoi il pleurait. Si un comédien devait jouer la scène, quel sentiment traverse Rabbi à l'idée que quelqu'un ait pu héroïquement obtenir que sa teshuva, sans doute furtive, mais tellement intense, soit agréée, et pourquoi ce serait un motif de pleurs pour Rabbi. Que l'un obtienne en une seconde ce que d'autres obtiennent en toute une année, mais en même temps c'est tellement extrême, cette teshuva d'une seconde, cet instant teshuva. Là, Rabbi, donc Rabbi ajoute, dit aussi, l'odayam les varlet teshuva. Il ne leur suffit pas aux varlet teshuva, aux détenteurs de teshuva, littéralement, aux détenteurs de repentir, à ceux qui font le repentir. Shem Kabbalim Notam, non seulement il ne leur suffit pas qu'on les reçoive, qu'on les accepte, on les agrée, et là chez Korim Otam Rabbi, mais en plus on les appelle Rabbi, le titre. Le titre est donc quelque part l'exemplarité. Et Rabbi Yehuda Hanassi est amer dans la posture du maître qui enseigne qu'il faut travailler durement pour progresser, et que cet exemple donc vient au fond démentir. C'est pas seulement. Il aurait été bien content que la prédiction de l'oracle de la prostituée fonctionne sur ce point. Cela aurait assis ses dires, ses règles, son enseignement. Et voilà donc que lui-même est attristé de cette affaire. Donc, Eliezer ben Dourdeya a fait non seulement mentir l'oracle, mais il a fait pleurer Rabbi. Voilà ce que nous retiendrons. Et ce qui est un épilogue, au fond, très troublant, presque paradoxal, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs cet autre adage talmudique qui se dit en une demi-phrase Makom shebar le teshuva amdim en tzaddikim gemurim yochelim laramod, là où se tiennent les repentants, comprendre là-bas dans l'autre monde, là où ils se tiennent, les justes parfaits ne sauraient se tenir. Ce lieu-là leur est inaccessible. L'année dernière, nous avons expliqué cet adage d'ailleurs en exprimant que le tzaddik gamour au fond n'existe pas, il est l'utopie. En revanche, le Baal Teshuva le dépasse parce que lui c'est le réel. Le repentant est la perfection dans le réel, ou le perfectionnement dans le réel, tandis que le juste intégral est l'utopie, ce vers quoi nous pourrions tendre, celui dont l'image ne fait que mettre en relief nos propres insuffisances, ou en tous les cas la distance qui nous sépare de la perfection. Bon. Voilà l'histoire, pour l'heure, parsemée de quelques interrogations. Vous voyez qu'elles sont quand même assez nombreuses, assez préoccupantes même. Et j'y ai, comme je l'annonçais tout à l'heure, introduit quelques éléments de notre étude l'année dernière. Voyons à présent
si vous le voulez bien, le commentaire du Maharal de Prague, très méthodique là encore. Il m'a donné du fil à retordre, car je n'ai pas pu résoudre tout à partir de ce commentaire, mais sans doute sera-t-il porteur d'enseignements qui, déposé dans nos esprits, il sera fécond, et que nous aurons à y revenir en fait au fur et à mesure de nos enquêtes, lorsqu'il faudra à un moment donné brasser tout ce que nous avons récolté depuis plus d'un an. Donc c'est à la page 2, voilà, il suffit de prendre au verso la page 2. Et étape par étape, le Maharal de Prague va d'abord deviser sur le nom du personnage. Le nom du personnage, c'est-à-dire Eliezer ben Dourdéa, nous avions dit que ce nom était tout en bipolarité. Eliezer pour le meilleur, Dourdéa pour le pire. Mais là, nous en saurons un peu plus, car cette intuition qui va presque de soi va être prise par le Maharal. Vous voyez plutôt, ligne 1 à la page 2. Ir Elomar, il semblerait que nous puissions dire Kishemo shenikra vo more al mahuto, que le nom par lequel il, notre anti-héros, notre héros est appelé, indique son essence même. Alors nous pourrions partir dans des considérations mystiques, j'allais dire un délire mystique, mais bon, ce serait mal reçu sans doute. Nous pourrions partir dans des considérations mystiques en disant que le nom ne vient pas par hasard, que comme Rabbi Meir scrutait les noms pour comprendre les hommes, on pourrait dire que tous les prénoms que nous portons expriment notre essence, sans doute. Mais je dirais plus méthodiquement, la première hypothèse, la moins sophistiquée qui vient, c'est que les auteurs de ce récit ont en fait donné un nom à leur personnage qui révèle la teneur de ce personnage. Je rappelle que nous ne savons rien de l'enfance, de la naissance, des origines, de la croissance, des épreuves, des souffrances de Eliezer ben Dourdéa. Nous ne savons rien de lui. Nous avons devant nous le pervers. Autrement dit, on nous montre un personnage qu'il nous faut juger, nous lecteurs, que nous avons envie de juger, que nous jugeons, sans chercher à le comprendre. Lui-même est-il seulement capable de se comprendre? Cette absence d'incarnation, ce retrait, ce silence sur ce qu'il est, que lui-même, silence qu'il ne comble même pas, c'est peut-être à travers le prénom, ou ce qui va suivre en tous les cas, que nous pourrons le justifier. Vezek marche Nikra Dourdéa. En effet, le fait qu'il soit appelé Dourdéa, en fait c'est fils de Dourdéa. Shalashon Azeleshon Shimriyain. Ce terme-là est un terme qui évoque la lie du vin. Chez Marine. Vehi Absolet Minayain. Donc c'est-à-dire que cette traduction-là, Dourdéa, ce qui descend, en fait ça renvoie, c'est un mot très, très ciblé, ça renvoie à la lie du vin qui est donc le déchet du vin. Pesolet en hébreu. Varachar Nikra Chometz Ben Yain. Et c'est une manière usuelle de parler des mauvaises personnes, des malfaisants, des méchants, on peut dire parfois mécréants, comme vous voulez. Racha en hébreu, on l'appelle par ailleurs, le méchant, on l'appelle Chometz Ben Yain, vinaigre, fils de vin. En réalité, c'est un maître du Talmud qui, dans le traité Choulin, disait « Moi, je suis du vinaigre, fils de vin. Mon père était tellement pieux que lorsqu'il mangeait de la viande, il ne mangeait du laitage que 24 heures après, Meret Lehet. Et moi, en revanche, je n'attends que d'un repas à l'autre. » C'est à savoir, c'est combien de temps d'un repas à l'autre? Est-ce que c'est dans l'immédiateté ou bien est-ce que c'est repas pris au zénith, deuxième repas pris au soleil couchant ou à la nuit noire? Ce qui veut dire les fameuses 6 heures. Mais laissons cela, en tous les cas, pour exprimer qu'il était peu de choses devant son père, qu'il n'avait pas la même piété, voire même qu'il culpabilisait, il disait « Moi, je suis Chometz Ben Yain ». Et puis les injures, d'ailleurs, dans le Talmud vont bon train. Parfois, on insulte un tel en disant indigne de son père qu'il est Chometz Ben Yain, vinaigre, fils de vin. Donc, en tout cas, le vin qui tourne au vinaigre, le vin qui n'est plus comestible, la part, disons, de déchets du vin ou négative du vin, ça renvoie à la nature humaine, qui est pas avec la nature humaine, ça a à voir avec l'humain incarné, vivant et expérimenté,
lorsque tout cela le conduit à ce qui est l'ordre du déchet. Nous allons essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Bon. En même temps, moi j'y vois ici un indice, on ne devient pas du vinaigre de ça. Le vin, cette affaire de vin pour parler des hommes, c'est déjà une métaphore prophétique connue. Israël est comparé à une vigne, et Dieu qui prépare la vigne, c'est dans Isaïe, c'est aussi dans mon droit, sauf erreur de ma part, oui. Bref, dans un verger qui était tout à fait fécond, et puis finalement ça a donné du mauvais vin. Donc ici il s'agit en fait d'un individu qui a tourné, mais on ne saura rien de ce retournement. C'est le début de l'histoire qui nous manque. Et par le fait qu'il est fauté par son corps et dans la licence, eh bien cela se dit qu'il est fils de Dourdeya, qu'il procède du vinaigre, du vin qui s'est abîmé, du vin qui s'est tourné, qui a tourné. Kayakulo psolet kemoashmarim, et dire qu'il est ben Dourdeya, qu'il procède de, c'est presque pire encore qu'être vin et être devenu vinaigre, mais procéder du vinaigre, c'est qu'il était entièrement déchet, comme on trouve dans la lie du vin. Donc ça, c'est la polarité négative. Cet homme est entièrement déchet, entièrement abîmé. Parce que c'est avec son corps, autrement dit avec son être, avec son mouvement qu'il agit, sa volonté, etc. Et ça, nous allons le redécouvrir ensuite. Seulement, ce n'est pas tout. Il est aussi apte pour la teshuva. Curieusement. Il y a une autre composante en lui, et c'est ce dont le prénom va témoigner. C'est pourquoi il est appelé El-Hazar, fils de Dourdeya. El-Hazar, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que El-Hazar, littéralement Dieu aide? C'est la puissance innée en l'homme qui le dispose à la teshuva. Voilà, je traduis cette phrase clé du Maharal, la puissance innée en l'homme qui le dispose à la teshuva. Nous avions déjà vu sur ce registre, moins en termes de puissance innée qui est dans l'homme, mais disons sur la perpétuelle possibilité de la teshuva, quand bien même elle serait inconcevable pour différents motifs, et se justifier de cette perpétuelle possibilité, c'est l'intervention divine, la volonté divine exprimée dans les psaumes, par exemple, ou racontée dans les psaumes. Et ici, ça va être dit autrement, qu'Hachem, Idbarach, Ozer el Adam, c'est que Dieu aide l'homme, comme on trouve par exemple dans le Talmud quelques citations, Habalitem Sainoto, celui qui vient se rendre pur, littéralement, on pourrait traduire à la volée se nettoyer, Mesayein Oto, on l'aide dans cette voie. Autrement dit, s'il y a un désir de teshuva chez l'homme, mais pas les moyens de la teshuva, une force en lui, qui ne peut s'exprimer qu'en termes théologiques apparemment, une force en lui permet d'assouvir ce désir et de faire cette teshuva. Je vais sauter à la deuxième référence qui ne vous enseignera pas plus que cela, hormis pour vous dire qu'il est question d'une main tendue, d'une main perpétuelle tendue du divin vers ses créatures. Et j'arrive à la ligne 9. C'est pourquoi donc ce personnage, notre héros ou anti-héros, s'appelle Ra El-Hazar, fils de Dourdeya, Hashem Azer Raoui Lo Meod, car ce nom, oui, lui convient beaucoup. Ki Huaya Hulov Solet, que Moshmarim, car il était encore une fois d'une part entièrement déchet comme la lie du vin, Uvtor Hashmarim, mais dans cette lie, dans ces déchets, au milieu de cela, il avait cette prédisposition, cette puissance prédisposée, en ce que Dieu, lui venant en aide, lui permettrait de revenir en teshuva, lui. Alors là, il y a une équation assez curieuse. Et parce que El-Hazar ben Dourdeya était apte par lui-même à accomplir la faute, de la même manière, il y aura une sorte d'équivalence entre les deux polarités, de la même manière qu'il est apte à faire la faute, aussi il l'était tout autant de faire la teshuva, d'accomplir la teshuva par lui-même.
et c'est donc pourquoi, et c'est la conclusion de ce premier moment de la démonstration du Maharal, du commentaire du Maharal, c'est pourquoi Hayam Oreh Shemo Alached Vala Tshuva, son nom indique les deux, et la faute et la Teshuva. Un homme qui est compromis, on ne sait pas comment, on ne sait pas au bout de quoi, complètement compromis, et en même temps, avec ce potentiel intact, inhérent à toute créature dotée de libre arbitre, on va dire les choses ainsi, à toute créature ici humaine, donc, qui rend possible la Teshuva. En clair, le Maharal de Prague est en train d'exprimer que cet homme n'est pas seulement bipolaire, mais qu'il y a en lui les deux extrémités. Les deux extrémités. L'extrémité de la compromission, c'est n'être plus de déchets, c'est-à-dire rien de bon en lui, rien à récupérer, pas une goutte de vin, rien qui soit comestible ou agréable. Et d'un autre côté, autre extrémité, cette teshuva que seul Dieu peut justifier, qui ne se conçoit pas en termes raisonnables, quel que soit le registre des langages. Et là, je vous renvoie au premier cours Maharal de Prague, où la sagesse, la prophétie, enfin d'abord la loi, la sagesse, la prophétie s'expriment, et la Torah aussi, oui c'est ça, ils sont incapables de démontrer la teshuva. Donc on a bien les deux extrémités ici. Un homme intégralement compromis et pourtant le potentiel intégralement présent. Voyons maintenant, une fois cela posé, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a un personnage archétypique, en ce sens qu'il exprime les deux extrémités du spectre, et qu'entre les extrémités, vous aurez tous les profils possibles et imaginables. Donc voilà un homme, un exemple, un personnage qui exprime le spectre, en fait. Pas dans toutes ses déclinaisons, mais en tous les cas à partir de ses extrémités. Voyons maintenant, ça va aller plus vite, les points de commentaire sur la suite du récit. Amar, où je suis, c'est à la ligne... Oui. 11, 12, 13. Ligne 13, s'il vous plaît, après le point. Il dit qu'il n'a laissé aucune prostituée dans le monde. Nous avions exprimé les choses ainsi. Il n'a rien opposé à sa pulsion. Et il est dit dans le récit qu'il prit dans sa main une bourse pleine de dinars, et qu'il traverse 7 fleuves pour cette dame. Ce point de l'anecdote vient nous dire à quel point il était attaché littéralement, addict de la transgression. Adouk littéralement, addict, ça fonctionne. Hen benavsho, qu'il s'agisse de son âme, de son souffle. Hen begufo, qu'il s'agisse de son corps. Hen bemamono, qu'il s'agisse de son bien. Autrement dit, âme, corps et puissance, qui caractérisent, on va dire, la personne humaine en langage du Maharal de Prague notamment, eh bien tout était investi là-dedans. D'où l'addiction totale, tout y passait. Et à chaque fois que le nombre 7 intervient, c'est pour exprimer qu'il y a un clivage total entre une entité et une autre. On peut parler de différence de nature et non plus de degré. Autrement dit, dépasser les 7 fleuves, c'est aller au comble du voyage, exprimer le comble de sa volonté, déployer le comble de ses efforts physiques et y mettre le comble de sa fortune. Voilà. Il ne pouvait pas y avoir plus grande extrémité, donc c'est une troisième extrémité en fait, ou un autre triptyque d'extrémité, toute l'âme, tout le corps, tout le bien, alors que cet homme lui-même contient les deux extrémités. Elazar ben Dourdeya. Donc on reste dans un schéma d'archétype. Cette histoire d'ailleurs est plus intéressante de ce point de vue-là que d'imaginer un bonhomme incarné. C'est plus intéressant de parler de quelqu'un qui met en scène toutes les extrémités. Alors, à la ligne 16, après le point au bout de la ligne, les 3 derniers mots, Amar Bishat Hergel Davar Eficha. Puis il est dit dans le récit qu'au moment de la chose,
de la chose habituelle, voici qu'elle émet un vent. Pérouche, c'est-à-dire, Kacher Gial et Tachlit Achet. Qu'est-ce que c'est que Hergal Davar ici? Qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est lorsqu'il arrive à l'extrémité de la faute. Puisqu'il a tout investi, puisqu'il a tout traversé, puisqu'il a tout voulu et tout dépensé, on dira qu'il est au comble de la faute, qu'il est à l'extrémité de la faute. Et en langage, alors symbolique, je n'aime pas beaucoup l'expression ainsi mal au Maharal de Prague, mais en langage maharalien, disons, ça on se tire d'affaire, l'extrémité de la faute, pour lui l'extrémité n'est pas viable, jamais. On ne tient pas dans les extrêmes, il n'y a pas d'équilibre dans les extrêmes. L'équilibre, c'est les trois termes, si vous vous souvenez, c'est de la conférence de Shabbat. Deux extrémités régies par une position médiante intermédiaire, et là on a un édifice mentalement en tous les cas, ou conceptuellement stable. Et donc ici, dans toutes ces extrémités, rien ne le retient à la vie. L'extrémité de la faute signifie la non-vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette extrémité? Il y a cette double disparition, qui est la disparition de son potentiel, enfin de sa morale, on va dire. Il est impossible de faire teshuva. Il n'a plus les moyens par lui-même, en tous les cas, de faire teshuva. Donc on est dans un inconcevable de la teshuva humaine. Et ce faisant, donc, il lui est impossible de rester en vie. Il est condamné en somme. Rak imamita yeshlo kapara. Ce n'est que par la mort qu'il obtiendrait expiation. Rien dans cette existence ne peut le mettre en tension, ne peut le faire douter, ne peut, qui sait, le remettre en mouvement vis-à-vis de lui-même. Teshuva, mouvement, rébellion, rappelez-vous. Donc il est condamné en somme. Et seule la mort peut le délivrer de cela. Alors que va-t-il faire? C'est ça qui est intéressant. Parce que quand même, jusque-là, on est censé imaginer que Eliezer ben Dodaïa va mourir au moment, que ça s'arrête là. Mais non, il est pris de court. Et avant de voir comment il est pris de court, il y a quand même une donnée que le Maharal de Prague va nous délivrer, qui est la suivante. Il faut, en attendant que tu saches ceci, que le pécheur court après une chose qui est vanité et inutilité. Alors cette généralité est assez curieuse, c'est-à-dire qu'il y a dans la pulsion même la confrontation permanente à une illusion. C'est d'abord une illusion que poursuit l'homme pulsionnel, lequel, en assouvissant sa pulsion, se rend compte de la vanité de ce qu'il recherchait. Jusqu'au prochain manque, jusqu'au prochain comblement de manque, plus exactement. Mais dans le fond, objectivement, avec le recul, on doit pouvoir se rendre compte, on peut concevoir que ceci n'est rien. Alors, je vous laisse décliner sans se faire perdre la morale, ce que cela peut signifier au juste. D'accord? Chacun peut réfléchir pour lui-même, ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Moshe Amrou, comme nos sages disent, alors ça c'est intéressant parce que c'est une manie chez les sages de réexploiter les mots d'anathème dans la Torah, notamment le mot d'inceste. Zimahi, c'est une abomination. Zimma, zo, hi, ma. Ça peut se décomposer en zo, mahi, pardon. Zimmahi, zo, mahi. Une abomination, c'est, traduction talmudisante, ceci, qu'est-ce que c'est? On a le même phénomène avec l'autre mot abomination, toreva, eino ela toreba. C'est Rabbi Meir qui enseigne. Non, il ne fait que s'égarer là-dedans. Autrement dit, mais c'est quoi? Mais enfin, c'est un égarement. Dans tous ces mots qui sont de manière pourtant claire désigner ce qui est immonde, ce qui est abominable, et ainsi de suite, en réalité, il y a étonnement sur l'inconsistance de la chose. Mais comment? Comment on peut agir? Comment on peut s'adonner à? Comment on peut être addict, et ainsi de suite? Alors, c'est presque un mystère, tellement ce discours peut paraître inopérant au fond, dans la mesure où le pulsionnel a aussi ses racines, ses ramifications, qui doit peut-être être décrypté. C'est a priori pas un non-objet.
l'objet de la pulsion serait un non-objet si on le caractérise comme une illusion. Mais la pulsion elle-même, elle dit quelque chose aussi des êtres. Quoi qu'il en soit, ne débordons pas et restons dans la pensée du Maharal de Prague. Ce sera à vous ensuite de lui donner son prolongement et de vous nourrir d'elle. Alors, non, excuse-moi, donc, effectivement, la faute n'est que le penchant mauvais seulement et n'est pas une chose. L'objet de la pulsion, c'est la pulsion elle-même, mais la pulsion est sans objet. Et puisque Rabbi Eliezer, notre personnage, était addict de la licence, et ce totalement, alors il devient lui-même, puisque tout se réduit à cette pulsion, et que cette pulsion est sans objet, il devient lui-même une chose qui n'est rien, qui n'a pas de mamash, qui n'a pas de concrétude. De la même manière que la licence représente une expérience sans concrétude, un effet, une émotion, un transport, une jouissance, etc. Mais notez bien que le Maharal de Prague, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans notre conférence, dans les fameux antagonismes qui sont propres au Maharal de Prague, le bien et le mal n'est pas l'unique, n'est peut-être même pas le plus fort. Le plus fort, selon lui, c'est ou bien l'antagonisme forme et matière, le tandem forme et matière, ou bien ici éphémère et non éphémère. Ce qui est périssable, corruptible, et ce qui se maintient, ce qui est non éphémère. Donc. Et ici, l'expérience pulsionnelle réputée éphémère, alors, dans quelle mesure on doit dire que la libido, l'énergie sexuelle est structurante, et des êtres et des sociétés, ça c'était encore un autre débat. Mais pour le Maharal de Prague, ce qui caractérise l'expression de cette énergie sexuelle, c'est son éphémère, justement, son caractère éphémère. Donc l'homme qui s'adonne, qui se réduit à cela, devient lui-même inconsistant, sans concrétude. Voilà le tour de force du Maharal sur ce point. C'est pourquoi de même, dira donc la dame, et ainsi on comprendra sa maxime ou sa sentence, de même que ce vent ne peut revenir à sa source. Pourquoi ? Parce que matériellement il ne le peut. Nous avions parlé à l'époque de sublimation, de passage à l'état gazeux, justement, de la chair à l'état gazeux, et que Rabbi Eliezer ben Doda était incapable, lui, de sublimer. Il n'était que chair, justement. Bon, ça c'était notre lecture d'il y a un an, mais ici c'est voisin, mais c'est un peu différent, il y a une nuance. Donc elle considère, elle exprime, cette dame, que ce qui vient d'advenir ne peut revenir à sa source parce qu'il n'y a plus de consistance. Et bien ainsi, Rabbi Eliezer ben Doda, on ne l'accepte pas en Teshuvah. Il ne comprenait pas très bien comment cette phrase se combine d'ailleurs, comment elle fonctionne. Mais ici, cela s'entend, il est lui-même sans consistance. Et donc, sans retour, n'existant plus. Ce n'est pas seulement les autres qui sont transparents. Les hommes qui sont transparents, ce n'est pas seulement Dieu, entre guillemets, qui est transparent, mais lui-même est aussi transparent vis-à-vis de lui-même. Il ne se voit plus, il voit au travers de lui-même. Et donc, incapable de teshuva. Je lis dans les mots, Ven Chazara Elav, excusez-moi, car Naasar Belazar, les Davar Shel Ruach Shein Bo Mamash, ainsi Eliezer ben Dodeya devient une chose qui est de l'ordre du vent sans concrétude, Ven Chazara Elav, et donc aucune possibilité de revenir à soi. Adam, c'est comme s'il n'était plus un homme en tant que tel. Donc, il n'est plus applicable à lui ni l'idée de Hazara de retour, ni l'idée de repentir Teshuva. Ensuite, le Maharal de Prague, après cette note un peu sombre et en même temps proche du texte, va rendre compte d'un moment du récit où d'ailleurs nous avions tiqué sur l'expression Hergel Davar, la chose habituelle, au moment de la chose habituelle, parce que, et c'est ce que nous avions peut-être pas vu en lisant trop vite, il y a ce mot Bisharat Hergel Avera, au moment de.
C'est ce moment-là et pas un autre. Autrement dit, ce n'est pas juste une circonstance de temps, hein, ce n'est pas un complément circonstanciel, mais c'est bien un déclencheur dont il est question. Parce qu'il fait la chose, il se passe ce qui se passe, à savoir l'embarras de la dame, sa maxime et la réaction de Elazar ben Dourdeya. Donc c'est ce qui est advenu dans la construction narrative, ce qui est advenu est la conséquence de s'être trouvé dans l'acte. Et voyons comment ça se dit tout cela, comment ça se raconte. Ligne 25. Grâce à Lomar, le récit a voulu dire c'est la faute elle-même, je traduis l'hébreu, c'est la faute elle-même qui entraîne, qui a pour conséquence qu'il y ait la teshuva, que la teshuva vienne à lui en somme. Alors il faut comprendre dans la mécanique maralienne comment ça fonctionne, c'est puisque lui disparaît, puisqu'il n'y a plus d'homme, il n'y a plus personne, il n'y a plus de bonhomme, il est entièrement à son vice ou entièrement à son cynisme. Et parfois on a cette expérience désagréable lorsque les gens pratiquent le cynisme trop longtemps, on ne voit plus la personne, on se sent voir au travers. On ne sait plus ce qui peut les émouvoir, ce qui peut les faire pleurer, ce qui peut les faire sincèrement rire, puisque la sincérité est sortie de leur dictionnaire, complètement, de leur logiciel. Et donc Elazar ben Dourdeya est dans ce cas-là. Il n'est plus rien, il n'apparaît plus, il ne paraît plus. Dès lors, il est incapable de teshuva et c'est là que Dieu intervient. El Hazar, cette aide, elle ne peut intervenir en somme à ce moment-là. Puisqu'il est entièrement déchu, entièrement défait, entièrement altéré. Alors la teshuva vient à lui, chez l'eau, yenifsad, pour qu'il ne disparaisse pas. Sans quoi, il disparaîtrait. C'est la vie qui se manifeste en lui. Et malgré lui, donc. C'est-à-dire que dans le récit tel que le présente le Maharal de Prague, cette affaire de Maxime n'est pas le moment de la prise de conscience, ne déclenche pas la prise de conscience. C'est l'acte qui déclenche une teshuva que rien ni personne ne pouvait anticiper ni envisager. Elle n'est pas raisonnable, cette teshuva, elle n'est pas logique. Et la sentence ne fait en fait que décrire le scepticisme humain. Elle s'exprime, la dame, après coup, en disant « Mais ce bonhomme-là, qui est avec moi ou qui va partir, il s'imagine quoi? Il est pris de quelque chose, mais on n'accepte pas un homme comme ça. Il ne veut pas faire teshuva, et pourtant c'est ce qui va advenir. » Donc vous avez d'un côté le scepticisme humain, qui s'exprime dans la bouche d'une prostituée qui en a vu tellement, qui connaît le corps de l'homme, et l'homme, ici l'homme au masculin en l'occurrence, dans sa clientèle, qui connaît ce que l'homme fait de son corps et fait au corps des autres. Et qui a cette sagesse-là, cette vision panoramique, et qui exprime donc que la teshuva n'est pas possible pour un bonhomme comme ça. Elle sait bien qu'on n'en revient pas de ces points-là de nos retours. Et pourtant, avant même qu'elle exprimait cette maxime, la teshuva avait déjà saisi notre bonhomme, notre personnage. Donc ça, ce glissement assez inattendu chez le Maharal de Prague, il fallait être très attentif à cette construction pour nous en rendre compte. En effet, cet homme ne pouvait pas mourir, puisqu'il avait en lui le potentiel de la teshuva que nous avions justifié précédemment, puisque c'est Dieu qui s'en mêle. Kmo, Shemoré Alav, et là je tourne la page, enfin je passe à la 3e page. Shemo, comme son nom semblait l'indiquer. Je suis à la ligne 1 après le point. On va aborder maintenant. Donc vous voyez, c'est un personnage complètement absent. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de corps du récit, il n'y a pas de fin, il n'existe à aucun moment. D'accord? Il est presque une idée. Et ce qu'il va exprimer ici n'a peut-être pas à voir avec le regret, mais peut-être simplement avec le désir de vivre malgré tout. Et c'est pourquoi il ne s'adresse pas aux hommes, c'est pourquoi il ne s'adresse pas à Dieu en tous les cas. Il ne demande pardon à personne. Et c'est ça qui nous avait surpris. Donc on est en train en fait d'utiliser une fable,
une allégorie pour exprimer la Teshuvah dans ses détails, dans son concept, mais ce n'est pas un récit humain et encore moins une exemplarité. Mais, voyons plutôt. Et c'est pourquoi donc ce qui va être dit ici dans le commentaire est relié à ce que nous avons compris avant. Cet homme finit par dire, ou continue à dire, montagne et collines, demandez pour moi miséricorde. Pérouge, c'est-à-dire, puisque Elazar ben Dourdeya, attendu qu'il ne fait pas Teshuvah vivant, il lui est impossible et de faire Teshuvah et donc de vivre, il n'en a plus la force, il n'en a plus la capacité, il est trop cynique pour cela. Amar, il dit, peut-être peut-il trouver à se maintenir par le truchement d'autres. Peut-être peut-il trouver à se maintenir par le truchement d'autres, c'est-à-dire en se rendant indispensable à la montagne, peut-être même consubstantielle, puisque la montagne, elle, a le droit de vivre, alors je voudrais vivre avec la montagne. Je n'existe pas par moi-même, j'existe par procuration à travers l'autre, ou par l'existence de l'autre qui porte la mienne. Bon, assez bizarre, c'est vrai. Ou Pérouche Arachamim, alors cela dit, il faut s'arrêter un instant sur la notion de miséricorde ici. L'explication de miséricorde chez Yvak Choualav, que l'on devrait réclamer pour lui, qu'il demande à ce que l'on réclame pour lui, qui af imhaya notel sekelu enoklal, c'est que même si il penchait vers la faute au point de n'être plus rien, d'être comme s'il n'était plus rien, haya omer beulay, il se disait quand même dans cet état, peut-être, qu'Asher Metsura Felzulato, s'il est associé à autre que lui, Minanim Saïm de ce qui existe, des éléments, Nershav Ledvarma, il sera considéré comme un petit quelque chose. Il ne serait pas moins que tel bouquetin qui arpente la montagne. Il est un élément de la montagne. Donc quelque chose. Nershav le Metsiout, et on pourrait lui attribuer le statut d'existant. Ren, Arbet Varim Enam Nershavim, Kacher Memertzmam. De même, il y a beaucoup de choses qui ne sont considérées, qui ne sauraient être considérées lorsqu'elles sont par elles-mêmes. Et lorsqu'ils sont associés à autres, ils ou elles ont une sorte d'existence. Ça peut renvoyer à des dispositions de l'âme à de certains moments de la vie où on ne se sent exister par soi-même, sinon, peut-être pas au crochet, mais en tous les cas, grâce au regard ou dans le regard de l'autre, grâce au fait que l'autre puisse nous porter. C'est pourquoi Amar Harim Gvarot Bak Sholai Rachamim, il dit montagne, colline, demandez pour moi miséricorde. Qui Harim Gvarot Hem Bichlal Nimsaim Atartonim. Pourquoi? Parce que les premiers éléments auxquels il peut encore s'identifier, ce sont les éléments inférieurs. Et les montagnes sont, de son niveau à lui, des inférieurs par rapport au corps céleste, par exemple. Et ainsi, l'homme fait partie des existants inférieurs, du bas. C'est pourquoi il leur dit, vous et moi pouvons faire bon ménage, mais vous réclamez miséricorde pour moi, moi je ne peux plus. Quand même il n'a pas son existence propre, il peut s'inclure dans l'existence d'autres. Réponse maintenant des collines et des montagnes. Ils répondent ou elles, collines et montagnes, répondent à Elazar ben Dourdeya que elles-mêmes sont corruptibles. Barley Hefsed, c'est-à-dire sont caractérisées par l'altération, la corruption. Les montagnes disparaissent, les montagnes changent. Ou Fichar, alors pas à la même échelle, bien entendu, en tout cas pas à la même échelle de temps, mais elles changent. Ou Fichar, c'est pourquoi comment pourrait venir d'elles une existence, un maintien pour l'homme. C'est-à-dire que si l'homme ne sait pas se maintenir, pourquoi les montagnes le sauraient mieux? Lesquelles montagnes ne sont pas dotées de libre arbitre, disons en langage symbolique, n'étant pas dotées de libre arbitre,
rien ainsi dans leur programme ne justifie qu'elle dure. Je ne sais pas comment reformuler cette affaire, elle me paraît intéressante. Et il est compliqué d'aller au bout de la pensée du Maharal là-dessus. Enfin, en tout cas, il m'est compliqué pour l'heure. Un jour nous y reviendrons, cela s'éclairera à n'en point douter. Bon. Alors, l'hébreu est tellement simple qu'on croit que les choses sont claires, mais il me semble qu'il y a encore anguille sous roche. Veishivu, donc j'ai répondu, j'ai traduit cela. Ok, ça j'ai également dit. Deuxième étape dans la déclamation de Lazar ben Dourdeya, c'est lune et soleil. Soleil et lune. Ve'azamar, je suis après point d'interrogation, ligne 8, pardon. Ve'azamar, ensuite il dit Hamal vanaba keshvalay rachamim. Lune et soleil, réclamez pour moi miséricorde. Hamal vana yeshlem mitziut yoter, car il est vrai, lune et soleil ont davantage d'existence. C'est-à-dire une différence de degré dans l'existence signifie que ce qui existe ici plus, c'est ce qui est dur plus, et ce qui existe moins, et ce qui dure moins. Comparativement, relativement aux montagnes, on pourrait penser que les astres, dont les cycles paraissent inaltérables, on voit les montagnes changer, peut-être pas à vue d'œil, encore que si visuellement sur leur végétation, compte tenu du climat. Donc les montagnes portent le changement. En revanche, les astres poursuivent leur course, plus exactement lune et soleil. L'alternance lune et soleil est si impeccable qu'on pourrait considérer que leur perpétuité, relativement plus évidente que les éléments terrestres, nous fait comprendre, nous fait saisir à quel point ils existent plus. Et c'est pourquoi, ce qui n'était pas son idée première, puisque ces astres sont supérieurs aux inférieurs dont il fait partie, les Aben Dourdeya. Et c'est pourquoi, donc, lorsqu'il s'associe à lune et soleil, il se trouverait donc inclus à nouveau dans le faisceau de l'existence. Et donc, réponse lune et soleil, etc. Avant même que nous demandions pour nous miséricorde, nous n'allons pas demander pour toi. Klomar, c'est-à-dire comme pour dire nous non plus, nous n'existons pas par nous-mêmes. Contre toute attente, nous nous altérons. Un jour, lune et soleil verront leur orgueil lumineux baisser. Quand même ils ont la lumière qui semble démontrer l'existence avec quelques degrés supplémentaires. Pour autant, ils n'ont pas de perpétuité. Dirtiv, puisque le verset des prophètes témoigne, l'homme n'était pas pour l'heure censé l'observer, la lune aura honte, ainsi que le soleil. Et comment l'existence pourrait venir vers un homme qui n'est plus rien. Car, et la requête semble différente, en nuance par rapport à ce qui avait été dit avec montagne et colline, sa demande c'était que l'on demandât miséricorde pour lui, que lune et soleil demandent miséricorde pour lui, chez Elohim Evan Minar Alamaba, pour qu'il ne soit pas perdu de l'autre monde. Autrement dit, lui, de son point de vue, levant les yeux petit à petit vers le ciel et de plus en plus haut, donc pour moi il y a une progression de trajectoire, mais le Maharal ne l'entend pas forcément ainsi, si ce n'est qu'on va du moins existant, c'est-à-dire plus identifiable à l'homme, au plus existant, donc moins identifiable à l'homme, mais peut-être identifiable dans ce qui reste de l'homme, à savoir dans le monde futur. Ces astres restent dans l'observation des Aben Dourdeya. Donc je demande aux astres que ce qui restera de moi le soit véritablement dans l'autre monde. Donc. Or, nous dit le Maharal, ces astres, si lumineux soient-ils, n'existeront pas dans l'autre monde. Alors, ça donne une certaine partie prise sur la définition de l'autre monde dont on sait que c'est une notion compliquée. Car ce ne sont pas des éléments propres à l'autre monde. Donc, Firar, c'est pourquoi Amrou, ils répondent, lune et soleil, à Elazar ben Dourdeya, comment est-il possible que nous puissions donner de nous-mêmes de quoi exister à l'homme dans
l'autre monde, puisque nous n'y serons pas. Nous n'avons pas assez de perpétuité pour cela. Il y a comme incompatibilité. Et enfin, les étoiles. Et là, il y a quelque chose de joli, qui est propre au Maharal de Prague, qui considère l'influence des étoiles. Mais cela entre dans son système philosophique et mystique. Regarde plutôt. Ensuite, Elazar ben Dourdeya se tourne vers Amar la Kochenu Mazalot, les étoiles et les constellations chez Vakshol Avrachamim. Pourquoi leur demander qu'il demande pour lui miséricorde? Chez Mazalot va Kochavim hem birki ashminim pnei atzmam vem yota b'misut nershavu. Car les étoiles et les constellations se trouvent dans le 8e ciel et par elles-mêmes ne dépendent d'aucune autre volonté, en tous les cas, d'aucune autre créature, d'aucune autre création qu'elle-même, ces étoiles et ces constellations. Alors regardez comment ça se décline, encore une fois. Et donc, elles sont considérées comme plus existantes. Atchen alehem hamazal markim. On ne dira pas d'une étoile ou d'une constellation qu'une autre constellation donne la sagesse, ou ne la donne pas. D'accord ? Ou la richesse, ou ne la donne pas. On le dira pour les inférieurs, on ne le dirait pas pour les astres eux-mêmes. Ça veut donc dire que les constellations ont une proximité avec l'intellect. Donc là, on est dans une proximité avec Plotin. Une proximité, ces astres, avec l'intellect, puisque rien ne les domine, rien ne les altère ou ne les compromet. Et donc, si ce n'est pas Lune et Soleil qui finalement révèlent qu'ils disparaîtront, alors ils se tournent vers ce qui est un peu plus au-dessus encore. C'est-à-dire, dans l'observable, ce sont des théories et des imaginaires qui se nourrissent de l'observable. L'alternance Lune-Soleil semble finalement relever un peu plus éphémère que, puisque la Lune disparaît, le Soleil disparaît à tour de rôle, que les étoiles qui sont là de toute façon et qui apparaissent lorsque la lumière le permet. Et donc, dans le langage du Maharal de Prague, ça veut dire exister davantage. Plus de perpétuité, c'est exister davantage. Et voici donc que les astres répondent également, ligne 20. Comme ce qui a été dit précédemment, et cela dément l'espérance, cela abolit l'espérance de la Zame d'Ourdeya, que eux aussi disparaîtront dans le monde futur. Mais comment la perpétuité peut venir d'eux? Comment, quand on n'est plus, on peut demander aux astres qui ne seront plus non plus un peu de perpétuité, que quelque chose reste de nous, que cette existence fasse sens en somme, et qu'on en garde quelque part une trace. Se joue ici implicitement le tandem forme et matière. La forme étant ce qui dure, la matière étant ce qui s'altère. Du coup, toutes ces puissances, montagnes, lune, cieux et la terre, c'est-à-dire le globe terrestre en somme, lune et soleil, les luminaires puis les astres sont autant de matière surplombée par une forme, et même lorsqu'on imaginait une forme, en réalité elle est relativement matière à une autre forme, et ainsi de suite. Donc tout cela va disparaître, et comment ce qui est matière peut donner de la forme, en somme. Alors, la chute donc maintenant. C'est pourquoi Amar et Elazar ben Dourdeya se dit Ein hadavar talui rak bi. La chose ne dépend que de moi. Mais cette phrase, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce qu'elle veut exprimer le regret? Nous avons vu que Elazar ben Dourdeya n'a exprimé aucun regret, n'a demandé pardon à personne, pas même à cette femme qu'il a peut-être pas écoutée, en somme, puisque le choc, la prise de conscience est venue d'avant et n'est pas venue de lui. Nous n'avons pas quelqu'un ici qui a choisi de faire teshuva. En revanche, quelqu'un qui comprend que s'il doit laisser une trace, si quelque chose est perpétuel, c'est en lui. Et comment réaliser la perpétuité en soi, comment réaliser la vérité en soi, comment réaliser la forme en soi, c'est ça la question que pose Elazar ben Dourdeya. Et la réponse qu'il donne,
c'est en moi, effectivement. Il n'y a que moi pour faire cela. Et comment il va le faire? Eh bien, tout simplement, il va retirer la matière. Ou il va extraire la matière ou s'extraire de la matière. Regardez comment, et ça devient très court finalement, assez expéditif dans les mots du Maharal, et c'est pourquoi Nathan Rocho Ben Birka, il met sa tête entre ses genoux, Vegab Ifriya, il pleure à nouveau, jusqu'à ce que son âme sort. Il n'a plus d'autre chose à faire que de s'extraire de la matière. La position fétale nous avait beaucoup plu parce qu'elle signifiait, et c'était d'ailleurs par ailleurs à l'enseignement du Maharal de Prague, que la Teshuvah consiste à revenir à l'essentiel, revenir à son innocence, revenir au petit bout de chair qu'il était. Et cette tête entre les genoux, c'est une tête tournée vers les parties génitales, en l'occurrence. Donc l'esprit qui se penche, peut-être qui s'abolit, en tous les cas le corps qui se replie, qui se referme et qui tend à disparaître, à l'inverse de l'enfant qui se développe. Jusqu'à ce que son âme sorte, shiatsta nishmato, c'est-à-dire en lui-même abolition de la matière et se détache ce qui est perpétuel, ce qui est inaltérable. Et puis la voix céleste qui sort et qui dit et qui dit Rabbi Eliezer ben Dordia voici que Eliezer ben Dordia est apte au monde futur, littéralement Mezouman. Il y est invité, il est disposé à. Effectivement, c'est automatique. Mais on a ici un monde futur, a priori sans effort de Teshuvah. Eliezer ben Dordia n'a peut-être pas fait Teshuvah. Il a retiré son corps. Autrement dit, il a obtenu le gain de la Teshuvah sans l'avoir pratiqué. Si la Teshuvah tend à être une expérience patiente, de maturation par rapport à ce qui chez nous est de l'ordre du corps, de ce qui se corrompt, de ce qui s'altère, de ce qui n'est pas l'intellect, donc de ce qui n'est pas la forme, Eliezer ben Dordia a sauté directement à la dernière étape. Et pour cela, donc, il se fait mourir. Mais y a-t-il une Teshuvah dans l'entre-deux? C'est là qu'il faudrait être très attentif au dernier mot du commentaire du Maharal de Prague. Regardez plutôt. Bahar Rabbi ve'amar. Je suis à la ligne 23. Yesh kone olamo besha'achat v'yesh bechama shanim. C'est Rabbi qui pleurait de tristesse, sans doute, d'amertume, devant ce spectacle terrible. Il y a des gens qui acquièrent leur monde en une seule seconde. Mais il y en a d'autres qui le font en plusieurs années. Et là, on peut comprendre au fond, déjà, sans lire un commentaire à suivre, qui d'ailleurs sera très court, c'est que acquérir son monde, pas faire Teshuvah, c'est disparaître, c'est se fondre dans sa perpétuité, ou disparaître, faire disparaître son corps, retirer son corps, ou s'extraire de son corps pour atteindre la perpétuité. La fusion avec l'intellect, mettons. Mais il y en a d'autres qui se fatiguent autrement. La Teshuvah nous fait tendre vers, mais tous les acquis de la Teshuvah, qui sont les acquis de la vie, qui sont les acquis de nos erreurs, qui sont les moments où l'on transfigure un peu sa propre chair, et donc des fruits acquis péniblement, dans la maturité ou la maturation, la mue perpétuelle, ou en tout cas continuelle dans une vie, ça c'est le Kamashanim, c'est le plusieurs années. Et Rabbi pleure. Pour qui il pleure? Il pleure parce que c'est pénible de maturer tant et plus pendant toute une vie, et en même temps acquérir en un instant la résultante de la Teshuvah sans être passé par les longs processus de Teshuvah, c'est peut-être affligeant, parce que cette place elle est imméritée, et c'est pas la destinée humaine que d'accomplir et d'obtenir l'immérité. Et là, alors ce que nous avons dit, proposé comme apport personnel de commentaire a peut-être ici sa limite, puisque Veloda il est bar les Teshuvah Shem Kalim Notam, et c'est pas suffisant pour les bar les Teshuvah qu'on les reçoive. Et là chez Kori Notam Rabbi, on les appelle Rabbi. Et ça vaut peut-être pas pour Eliezer ben Dordia qui n'est pas un bar Teshuvah. Et l'oracle n'aura pas été démenti. Mais en tout cas qui montre ce que ça donne d'être bar Teshuvah. Qu'est-ce que ça donne d'être connu en la mode, d'acquérir ce monde. Et de le voir là en une fraction de seconde, c'est passer d'un point de départ à un point d'arrivée sans les étapes
intermédiaire. Mais ce point d'arrivée est emblématique et nous dit qu'un Baal Teshuvah non seulement est accepté, mais qu'il est susceptible d'être appelé Rabbi. Est-ce que c'est Rabbi ici? Nous avions exprimé nous l'exemplarité. Le Maharal dit beaucoup mieux, évidemment. Tout cela parce que la Teshuvah n'est rien d'autre que, on voit que là il exprime l'idée de Teshuvah et pas le parcours qui n'en est pas un de Elazar ben Dordeya. Et tout cela, c'est que la Teshuvah est le retrait. Il en a une définition, donc là il faut qu'on la garde très précieusement pour notre valise. La Teshuvah n'est rien d'autre que le retrait de la matière, Gashmi, où vient se nicher la faute, où se trouve la faute. La faute qui est, rappelez-vous, dans le Maharal de Prague, le manquement de la cible, bon ça c'est l'étymologie, et qui relève, et le mal et la faute relèvent de la finitude, de ce qui, le mal vient s'agréger ou s'infiltrer dans ce qui s'altère, dans ce qui ne dure pas, il contient autant de failles. Donc retirer ce qui s'altère, retirer ici la matière, le Gashmi, l'incarnation, l'incarné, voilà, le Gashmi c'est ça, c'est ce qui est l'incarné, eh bien c'est obtenir la Teshuvah. Et on a en fait une définition de Teshuvah. Eliezer ben Dordeya ne donne pas un exemple de Teshuvah, donne une définition. C'est une allégorie de la définition de la Teshuvah. Voici comment on pourrait en une fulgurance exprimer le commentaire du Maharal de Prague. Rabbi, c'est pourquoi on l'appelle Rabbi, Gamken, aussi, Keluaya Sikhli, comme s'il était un intellect, comme s'il avait fusionné avec l'intellect, appelez-le l'intellect agent, comme vous voulez. Rabbi, donc c'est ce titre qui évoque la sagesse, l'intelligence. Qui racher silek et goufo, dès lors qu'il a retiré son corps allié de Teshuvah, par la Teshuvah, vegia la mita, qu'il arrive à la mort, aznarase sikhli. Alors lui ou de manière générale par la Teshuvah, retirer son corps, on devient sikhli, ou chilo et nivdal minagouf le gamri, c'est comme s'il était tout à fait distinct, la distinction chère au Maharal de Prague, distinct du corps, il n'a plus rien à voir avec le corps dans son comportement, et là il parle du repentant en général. Point, fin du commentaire du Maharal de Prague. Donc vous voyez que ce commentaire très audacieux nous a rendu un récit non seulement un peu plus crédible, mais en tous les cas raccord avec une idée générale qu'on pourrait avoir de la Teshuvah. Ce n'est donc pas un exemple, un itinéraire de Teshuvah qui est proposé ici. La Teshuvah brutale et peut-être, un héroïsme fort, mais qui peut donner un fruit sans le mérite de l'avoir acquis. Je veux dire par là sans le mérite de la patience, et en même temps on a ici exprimé ce qu'est une vie, ce qu'est une vie dans sa longueur, dans sa complexité. Et Elazar ben Dordeya ne pouvait être un exemple d'itinéraire puisque c'est une histoire sans début, au fond sans mouvement, il est totalement transparent ce bonhomme. Il n'évolue en rien, il ne demande pardon ni à personne ni à Dieu. En revanche, ce grand bond qu'il accomplit représente les extrémités, le spectre, dans lequel vont s'inscrire tous les portraits de repentants, tous les itinéraires possibles et imaginables. Son nom composé d'extrémités, son attitude tissée d'extrémités, son récit ne pouvait être qu'une extrémité, et certainement pas une incarnation véritable de repentir. Mais à partir de lui, en ayant dessiné les extrémités du spectre, on peut envisager le spectre et patiemment comprendre que la Teshuvah est affaire de patience, d'expérience acquise, d'erreurs exploitées, de mues successives ou d'un état d'esprit trop sûr, convaincu d'avoir gagné avant d'avoir vécu. On comprend par la défaite notre propre fragilité, la fragilité des autres. Bref, on est un peu plus acquis à son humanité sans avoir trop à voir avec des montagnes ou même des étoiles ou une lune ou un soleil. Voilà, je vous remercie. Nous poursuivons notre enquête cette fois-ci avec une nouvelle batterie d'auteurs à partir de la semaine prochaine. Surveillez bien vos mails ainsi que les réseaux sociaux pour avoir et le menu de la prochaine séance et le support qui vous sera très rapidement, je l'espère, proposé. Merci de votre patience. Je coupe maintenant notre direct pour que nous puissions avoir, comme à l'accoutumée, notre échange informel.
et vous dis pour celles et ceux qui nous ont suivis, à très bientôt. Merci encore.